Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit voyage hors du temps dans les étoiles. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent dans ce moment de détente qui vous est consacré. Nous souhaitons tout d'abord une très bonne fête à toutes les Genièvres, les Geneva, les Gina, les Ginette, les Guenièvres, les Jenny, les Jennifer, les Jenny. Vos prénoms viennent donc de Geneviève qui consacra sa vie à Dieu dès l'âge de 7 ans. Elle passera sa vie à secourir les pauvres et guérir les malades. Mais aussi et surtout en 451, quand les Huns menacèrent Paris, elle persuada les Parisiens qu'il ne fallait pas fuir. Et effectivement, Paris sera épargné. Voici pour notre histoire. Allez hop, paré au décollage, le petit Trigone va s'en aller vers les étoiles, consulter la météo énergétique du jour. Alors, ce que j'ai vu de la carte du ciel quand j'ai étudié la question ce matin, enfin juste avant, eh bien c'est tout d'abord un très beau Trigone Bélier, Gémeaux, Capricorne, donc les éléments feu, air, terre. Et le tout sous la gouverne de Jupiter qui est en ce moment en Bélier. Autant dire un très bel aspect positif donc pour nous tous, de belles opportunités d'expansion, peut-être particulièrement dans les communications, avec la présence du Gémeaux. Il s'agit bien de concrétiser les choses, de concrétiser les idées, de les planter dans cette terre-là du Capricorne, et vous en avez la volonté. Ce qui est frappant aussi, c'est oui, quand on regarde la carte du ciel du jour, alors en gros, vous avez toutes les planètes dans la moitié inférieure du cercle et plus rien, ou quasiment plus rien en haut. C'est vraiment, tout est concentré. Tout est concentré dans les signes allant du Capricorne au Gémeaux, en passant donc par les Verseaux, les Poissons, les Béliers et Taureaux. Un ciel équilibré dans les éléments. Ils s'y trouvent tous, un peu plus la terre, un peu plus l'air, mais un petit peu de feu et de terre quand même. Aujourd'hui, nous allons avoir envie de concrétiser nos idées, d'amener à bien des projets, et peut-être même de démarrer, de commencer aujourd'hui des projets. Les nouveautés du ciel. Aujourd'hui, la Lune est passée en Gémeaux. Elle a donc quitté le Capricorne. Non, je dis bêtise, je suis en train déjà, je suis à Vénus déjà dans ma tête. Non, la Lune était en Taureau, elle était en parfaite place, en Taureau. Non, là, elle est passée en Gémeaux. Il risque de pleuvoir, lol, puisqu'on a un peu d'eau dans l'air. Un peu plus tard, je pense dans la journée, il va pleuvoir. Plus sérieusement, l'eau dans l'air lui apporte plus de plasticité, plus de sens de l'adaptation, ce dont en général les Gémeaux ne manquent pas. Ils sont un petit peu les caméléons du zodiaque. Pas de problème d'adaptation en général pour eux. Aujourd'hui est plus à la fantaisie, au déguisement, au jeu, voire au caprice. C'est une atmosphère plus légère qu'hier et qu'avant-hier. Tout à l'émotion du moment, on aspire à profiter de l'instant présent. Mercure, en Capricorne, prend ses distances de la hauteur pour percevoir autrement les situations. Donc Vénus aussi a bougé, et oui, c'est à ça que je pensais. Vénus a bougé, et ouf, parce qu'elle est partie du Capricorne, elle s'y plaît pas trop, Vénus en Capricorne, et là elle est passée en Verseau. Donc ça va déjà un peu mieux, elle est plus légère, elle retrouve donc un caractère effectivement plus léger, plus gracieuse, angélique, en recherche de paix, d'amour idéalisé. C'est la Vénus en Gémeaux, c'est une Vénus propice aux amitiés amoureuses, aux amours issus d'une amitié fondée sur la communication, le respect, la confiance.
D'ailleurs, il est démontré que ce sont les couples en général qui tiennent le plus sur la durée. Ce sont des couples qui ont avant tout basé leur relation sur une solide amitié, sur la confiance, le respect, la communication. Vraiment ces trois valeurs. Eh bien, je dirais que donc l'atmosphère globale s'allège, je le ressens comme cela en tout cas. Poursuivons maintenant notre petit voyage avec le petit trigone dans le ciel à la recherche des nombres. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 3 janvier 2023, ce qui nous amène dans la vibration du 11. Et le 11 va très bien avec l'énergie astrologique du jour. Elle vient renforcer, appuyer et donner toute sa force à ce trigone bélier Capricorne Gémeaux, gouverné par Jupiter, qui déjà nous donne toute cette vitalité d'action. L'énergie 11 nous apporte confiance en soi, vitalité, force, courage, sensibilité aussi, et surtout beaucoup d'énergie à mettre en œuvre. Profitons-en donc tous de ce superbe trigone et de cette énergie du 11 qui ont toutes les deux une très belle énergie, une très belle force d'expansion. Alors l'expansion, ça peut aller dans tous les sens, hein. Ça peut aller autant dans le négatif que dans le positif. Donc bien sûr, on fait en sorte de profiter vraiment de ce regain d'énergie et de cette très belle carte du ciel, hein, qui nous apporte beaucoup de force, de courage, de volonté, pour aller dans le sens positif des choses, bien sûr. Enfin, on essaye, hein. Allez, vu que nous parlons d'expansion, d'abondance, expansion, ça veut dire aussi l'abondance, j'ai choisi donc aujourd'hui de démarrer, poursuivre ces messages du jour avec, pour le message du ciel, eh bien, les anges de l'abondance. Alors, qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui? Ah, ce sera celle-là. Eh bien, écoutez, on nous parle de financement fructueux. Alors, est-ce que, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui nous regardent, qui ont demandé un prêt pour acquérir une maison, ou je ne sais pas. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas les soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Ah, ce message nous indique plus précisément donc que, même si nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous allons en trouver d'une façon ou d'une autre. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'entreprendre, je pense peut-être à des organismes tels que l'ADI, par exemple. Allez voir l'ADI, peut-être que l'ADI peut vous faire un petit prêt. Ou alors essayer de trouver autour de vous des gens qui sont également intéressés par votre idée, par votre projet, et qui veulent vous donner un coup de main. Bon, en tout cas, donc, de l'aide question finance. Eh bien, on prend. On prend, c'est toujours bon à prendre, parce que c'est sûr qu'on peut avoir des idées, et si on n'a pas du tout de moyens pour les mettre en œuvre, eh ben, elles ne sont pas perdues, hein, elles partent dans l'univers, et ce sont d'autres qui les mettront en œuvre, mais bon, c'est un peu frustrant tout de même. Pour le message de l'homme, eh bien, puisqu'on parle d'expansion, d'énergie, de volonté, de courage, et ceci, bien sûr, à mettre dans la bonne direction, eh bien, j'ai choisi le sens de la vie pour nous aider justement à trouver cette bonne direction, avoir un éclairage à ce sujet, et ce sera celle-là. Eh bien, et on avait le ou hier qui nous protégeait, hein, et on nous rappelle que nous sommes protégés. Vous êtes protégés et appuyés dans vos changements professionnels. Donc on nous répète encore une fois que nous allons, aujourd'hui, si on s'intéresse, si on profite de tous ces beaux aspects
pour s'occuper de nos projets professionnels, eh bien, on nous dit que c'est vraiment une très belle journée pour. Donc, profitez de cette belle, comment dire? Ce bel environnement énergétique, propice aujourd'hui pour, bah, c'est le moment d'avancer dans vos projets pro. Voilà, vous y êtes très aidés. Vraiment, on vous le dit 2 fois, hein. Pour le relationnel, les amours, le sentimental, voilà, une relation, quelle qu'elle soit, hein, qui, vous posez des questions. Là aussi, vous souhaitez un éclairage. J'ai choisi « Dis-moi que tu m'aimes ». Eh oui, dis-moi que tu m'aimes. Ah, on a tous besoin quand même d'avoir, des gens qui nous disent parfois, pas qu'ils nous disent, qu'ils nous le montrent. Le dire, c'est une chose, le montrer, c'est autre chose. De gens qui nous montrent, qu'ils nous apprécient, qu'ils nous aiment. Eh bien, waouh! Eh oui, on est en pleine énergie d'expansion, ça peut aller sur ce terrain-là aussi. Eh bien, on nous parle de séduction, de tentation, de flirt, effectivement. Vénus s'est libérée du Capricorne. Elle est en signe d'air, là, forcément, elle est beaucoup plus légère. Donc, une journée propice. Bah voilà, comme on a plus de confiance en soi avec le 11, on peut tenter de séduire, de flirter, pourquoi pas, de faire de nouvelles rencontres, donc. Pour les personnes qui n'ont toujours pas rencontré leur âme sœur, où es-tu? Qu'attends-tu? Que fais-tu? Je suis toujours là. Je suis un petit peu fatiguée d'attendre. Gnarf, gnarf, gnarf. Là, je me fais penser à, vous savez, au chien de Diabolo dans Les Fous du Volant. Ça, ce sont des références un peu anciennes, mais voilà, ceux de ma génération comprendront le rire de Diabolo. Je me libère. Eh ben voilà, ah, il y a peut-être des personnes qui étaient en couple et puis ils s'y sentent peut-être un peu étouffés, un peu pas très satisfaits. Et donc là, on nous parle un peu de séduction, de tentation, de flirt. Ce qui est un petit peu appuyé par le deuxième message qui dit « Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. » Bon, il y a encore du travail, quoi. De l'autre côté, votre autre, il a encore du boulot. Il a encore du boulot pour finir ce qu'il a à faire avant de venir vous voir. Mais bon, il nous dit quand même qu'il est pressé, qu'il n'en peut plus, là. Hein. Pour la réponse à la question, si vous avez une question précise concernant quelque chose qui vous préoccupe, qui vous travaille, qui vous inquiète, ou pas, forcément. Ah, c'est mon côté, ça c'est mon ascendant vierge, là. Voilà. Qui part, oui. Alors, est-ce que ça va nous faire comme hier? Ah, j'adorerais sortir la carte de la force, mais bon. Hier, jour de la roue de fortune, on a eu la roue de fortune. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura la force? Ah non! Attention, attention. Bon, attention. Alors, moi je trouve que celle-là, elle va bien avec 2 messages. Elle va bien avec l'aspect financier, matériel des choses, où on nous dit qu'on est appuyé, etc. Le diable, c'est aussi vraiment la carte du matériel par excellence, hein, de celui qui nous fait faire 10 000 conneries parfois, qui nous attache, qui nous pousse à être un peu borderline parfois entre le bien et le mal. Que ne ferait-on pas pour avoir des sous? Bon, pour certains. D'autres ont un peu plus d'intégrité, mais voilà, après, hein, le curseur, il peut être placé d'une extrême à l'autre et au milieu.
Donc l'apparition du diable dans un tirage où on nous dit qu'on a appuyé question matérielle ne m'embête pas plus que ça. Il peut également, eh bien, se rapporter à l'aspect plus sentimental. Ouh! Attention, attention pour les couples. Aujourd'hui, Vénus se libère du Capricorne, qui est bien ancré, bien stable, bien, voilà, tenace et poup! Là, elle était un peu, les pieds enfermés dans son Capricorne. Là, hop, elle passe en Verseau, elle est plus légère, elle se libère elle aussi. Est-ce qu'elle n'aurait pas envie un petit peu de se rassurer avec l'énergie du 11, de reprise de confiance en soi? Des fois, on a besoin de voilà, de savoir complet et cetera, pour retrouver un peu de confiance en soi. Bon, voilà. Le diable, d'une façon, plus générale, sans parler du tirage là, des cartes autour, nous parle, toujours de dualité que nous avons en nous. C'est-à-dire qu'on a un côté A qui est pas forcément d'accord avec notre côté B et on a du mal entre les 2. On a du mal à se sentir aligné entre les 2. Le diable, il se moque un peu de nous, ça bon, ça peut aussi, nous parler de relations un petit peu toxiques, où l'autre, nous enchaîne, nous prend un peu pour un idiot, nous fait passer par, toutes les couleurs, toutes les émotions, on perd la tête, on ne sait plus où on en est, enfin bon. Ça peut aussi, nous parler de cela d'un point de vue plus relationnel. Mais là, aujourd'hui, je le sens plus, oui, dans ces 2 aspects matériels. Bon, c'est une troisième carte qui nous le confirme, d'une part, et puis plus, bon, voilà, hein, est-ce que même si on est en couple, on va pas tenter un petit peu de séduire, de flirter, histoire bah, voilà, d'avoir un petit peu d'air frais, de reprendre confiance en soi. Bon, c'est peut-être un petit peu le petit danger du jour, on va dire. Allez, le petit trigone, atterrit sur notre chère terre-mère. Allons demander le message du jour de Dame Nature. Alors, Dame Nature, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et j'ai choisi guérir avec les anges de la nature. Et ce sera celle-là. Alors, quelle énergie, quel esprit, de quelle fleur va nous y aider? Eh bien, Proté. Ah, Proté nous parle de l'au-delà. Eh bien, c'est un message très, très intime, très personnel, puisque le message du jour nous dit que nous sommes protégés. On a un deuxième message de protection, mais celui-là est bien particulier parce que il nous dit que nous sommes protégés par les esprits de nos proches qui sont partis, dans une autre couche, de l'oignon et il nous dit qu'il nous salue et qu'il nous assure que tout ira bien. Donc, en même temps, ce que je vois, c'est que le diable peut être présent aujourd'hui, on peut être tenté. On peut être tenté par différentes choses, mais nous avons une double protection. Voilà. Donc, on est protégé au niveau professionnel et on est protégé d'une façon plus globale. Donc, même pas peur, hein? Voilà. Allez, plein gaz le petit trigone, on repart tout là-haut dans l'univers. Et aujourd'hui, pour le message de l'univers, j'ai choisi, et ben puisqu'on parlait d'argent, de propice à l'expansion, tout ça, j'ai choisi donc la loi de l'attraction, et plus particulièrement axée sur l'aspect matériel, financier, l'argent. Hop! Et c'est cette belle carte. Numéro 6. Ah, le numéro 6,
peut nous parler d'un choix à faire, un peu de A ou B. Ça nous rappelle un petit peu le diable, là, entre nous. Le diable A ou B, c'est à l'intérieur de nous, hein. On est un peu divisé en nous-mêmes. Le 6, un peu la carte des amoureux, c'est un peu A ou B à l'extérieur de nous, quoi. Qui nous dit: «Je suis le créateur de ma propre vie». Voilà. On a des idées dans la tête. Voilà, on a l'énergie du ciel, le soleil, plus l'aspect yang, l'idée. L'énergie yang qui vient s'implanter dans la terre, l'énergie yin qui vient la réceptionner et qui fait ensuite fructifier ses petites graines et les fait pousser. Vous êtes le créateur de votre propre vie. Et en tant que tel, il est important que vous compreniez que ce n'est ni par vos actes ni par ce que vous faites ou dites que vous créez. Vous créez en vertu des pensées que vous émettez. Il vous est impossible de parler ou d'agir sans qu'aucune vibration de pensée ne survienne conjointement. Toutefois, il vous arrive fréquemment d'émettre des vibrations de pensée sans parler ni agir. Les enfants et les bébés apprennent à imiter la vibration des adultes qui les entourent bien avant d'imiter leurs propos. Eh bien là, on nous demande d'être particulièrement conscients de nos pensées et de nous rappeler que ce sont avec nos pensées, donc ce que l'on émet dans l'univers, nos vibrations, que nous créons notre vie. Voilà. Eh bien écoutez, un message assez... moi je ressens les énergies assez plutôt sympa pour aujourd'hui, une journée à aller de l'avant, une journée à se faire plaisir, une journée à voilà, concrétiser des projets qu'on a déjà depuis un moment dans la tête, ou bien commencer, voilà, commencer quelque chose. J'ai une sensation de good vibe, de légèreté, de positivité, d'optimisme, de possibilités vraiment ouvertes aujourd'hui. Et en plus de ça, on nous dit qu'on est protégé, qu'on est protégé. Que demander de plus? Très belle journée donc à tous et à toutes. Je vous rappelle que si vous aimez mon travail, pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un petit like et puis de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos. Pour cela, vous cliquez sur mon petit logo, le trigondo, les fleurs de cerisier, le petit bouton rose là, que vous voyez à la fin des vidéos, pour vous abonner. Et me laisser un petit commentaire aussi, c'est sympa. C'est sympa de... Même si c'est le lendemain ou quoi, après coup, le lendemain, bah oui, tiens, il s'est passé ça. Vous revenez sur la vidéo de la veille en disant, bah ouais, tiens, il s'est passé ça. Ce serait sympa. Pour nous quitter, on va prendre quoi? Pour nous quitter. Oh, j'ai envie de prendre un namasté. Hop. Très bel oracle du namasté. Good vibe, légère, Vénus est en Verseau. On a Jupiter, on a le 11 avec nous, super journée en vue. Faites-vous plaisir, reprenez confiance en vous. C'est une journée propice pour ça. Je sais pas, aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, faites-vous un petit soin du visage à la maison. Alors, ce sera celle-là. Oh, en pleine méditation, on est dans le végétal, on est dans l'arbre. Ça me rappelle un peu aussi ce végétal qu'on retrouve là, de créer sa vie. C'est un peu la même idée, là. Enfin je sais pas. Ça fait penser à ça en tout cas. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure qu'aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Oui, donc là on est plus dans une petite carte un peu neuve, un peu ermite, où on repense aux choses qu'on aurait pu faire, qu'on aurait dû faire, etc.
et à en voir plutôt les aspects négatifs, on nous demande d'essayer d'en chercher, ce que ça nous a apporté de positif, en fait. Voilà. Un petit peu une notion de libération, là aussi, de reprise de confiance en soi également. Et bien écoutez, sur cette, très belle image, le petit Trigone, va rentrer au garage et il vous dit à bientôt.